Les barrages comme celui-ci sont conçus pour résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. Mais depuis le drame de Fukushima, la sécurité de ce type d'infrastructure est observée d'encore plus près par des chercheurs européens. Ce barrage hydroélectrique, haut de 83 mètres, fait partie des infrastructures qualifiées de critiques. Autrement dit, il est essentiel au bon fonctionnement de la société. Dans sa conception comme dans sa surveillance, la sécurité se veut maximale et jusqu'à présent, aucun grand barrage de ce genre n'a jamais rompu. Pourtant, le risque zéro n'existe pas. On essaie de dimensionner les ouvrages pour toutes les menaces qu'on peut imaginer. Mais c'est clair, il reste toujours un risque résiduel. Même si on choisit le plus grand événement, on peut toujours avoir quelque chose qui est plus grand. Ce risque, aussi faible soit-il, est au cœur d'un projet de recherche européen appelé STREST. Il a été lancé après le drame nucléaire de Fukushima qui a donné l'alerte. Il s'agit de mettre au point de nouveaux tests de résistance en envisageant des catastrophes naturelles extrêmes ou des défaillances en cascade. Et là, si on ouvre cette vanne, on peut vraiment passer la crue maximale probable qu'on appelle le déluge. Et qu'est-ce qui se passerait si cette vanne, qui est un élément principal de sécurité, ne fonctionnait pas? Ça peut être éventuellement le cas où il y a un très grand tremblement de terre et après éventuellement encore une crue par-dessus, si la vanne est coincée. Ça c'est typiquement ce qu'on regarde, ces événements combinés dans le projet de STREST. Quelle est la probabilité de ça? Et qu'est-ce qu'on pouvait faire et quelles seront les conséquences? Le projet concerne également d'autres infrastructures critiques, raffineries, pipelines, zones industrielles et portuaires. Objectif, mieux prendre en compte des aléas naturels extrêmes. Le problème, c'est que ces événements sont extrêmement rares, avec un taux de récurrence qui peut être des centaines d'années ou des milliers d'années. Même si on retourne en arrière 100 ans, il n'y avait quasiment aucune infrastructure. Et maintenant, on est extrêmement urbanisé, on est tous connectés, donc il y a tous ces réseaux d'électricité, de gaz, d'eau, et tous ces systèmes sont à risque, interdépendants. Dans ce laboratoire de l'école polytechnique de Lausanne, les scientifiques testent les réactions des structures sur des maquettes physiques. Ici par exemple, la résistance d'un bâtiment face à un tsunami. Mais seuls des outils numériques permettent de simuler des combinaisons de situations et d'envisager les risques dans toute leur complexité. Quelle est la particularité de ces simulations numériques? On ne rentre pas dans un grand niveau de détail, mais on compare des tremblements de terre, des inondations, des événements d'érosion interne, tous en même temps et avec des répliques. On va simuler le système des millions de fois et on arrive à comprendre comment ce système dynamique se comporte face à tous ces événements, pas nécessairement extrêmes, mais qui peuvent se combiner dans des interactions et mettre en danger nos barrages. Cette meilleure compréhension du risque permettra au final de le réduire en éliminant les maillons faibles de nos infrastructures.